Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer du contenu A+ pour votre livre sur Amazon. Donc, automatiquement, lorsque vous créez un livre sur Amazon, il va juste apparaître ces deux images, mais des fois, on aimerait montrer l'intérieur de notre cahier, de notre livre, afin d'avoir plus de ventes. Donc, par exemple, ici, j'ai un livre pour enfants que j'ai fait, mais je trouve que on mérite de voir l'intérieur pour que les clients puissent décider s'ils veulent l'acheter ou non. Donc, vous pouvez voir ici de l'éditeur. Donc, c'est vraiment des images que je suis venue insérer de plus sur ma page Amazon. Donc, je vais vous montrer comment faire. La première étape, c'est de vous rendre dans votre panel Amazon KDP. Donc, moi, je vais faire aujourd'hui le contenu A+ pour ce livre. On va dans Marketing. Il y a plusieurs choses ici, mais vous allez sélectionner Contenu A+. Ici, ça vous demande sur quelle plateforme vous voulez que ça apparaisse. Donc, c'est un peu plate parce que si on veut le vendre sur Amazon.ca et sur Amazon.fr, il faut faire deux fois le contenu A+. Donc, pour aujourd'hui, je vais faire Amazon.ca. Donc, créer. Donc, ici, vous allez voir, moi, j'en ai déjà beaucoup, mais vous allez avoir aucun nom ici. Vous allez commencer à créer du contenu A+. Donc, appuyez sur ce bouton. Ici, vous pouvez donner un nom pour mieux organiser votre liste. Si jamais vous avez besoin de retrouver une page pour aller modifier, vaut mieux écrire le nom du livre, ça va être plus facile. Donc là, moi, je vais faire le contenu pour mon livre Vers soi. Et ici, c'est important la langue. Vous devez mettre français. Si vous faites du contenu A+ en français, si vous laissez anglais, ils vont refuser votre contenu A+. Donc ici, éditeur, vous allez appuyer sur Ajouter un module. Et vous allez appuyer sur celui qui semble donner le plus de sens pour vous. Donc, vous pouvez voir, là, il n'y aura pas de petit chien, mais c'est pour vous montrer que ici, il y aurait, mettons, trois images et trois ondes de texte. Donc, vous choisissez celle que vous voulez faire. Et donc, par exemple, ici, on n'est pas obligé de mettre du texte si on veut pas, si on veut mettre juste des images. C'est à vous de voir, là, vous allez vous familiariser avec ce que vous préférez. Moi, j'utilise souvent celle-là ici parce que l'image est très grande, comme vous avez vu ici. C'est ça que j'ai utilisé. Donc, ici, ça me demande un titre, un autre titre et aussi du texte. Donc, ça va être à voir, là. Vous savez comment remplir. C'est ici le plus important. Donc, vous voyez qu'il y a une dimension qui est écrite. Donc, 970 sur 600, c'est en px. Donc, à ce moment-là, pour aller créer, vous allez aller dans Canva, créer, taille personnalisée. On reste en px et on écrit la dimension qui était écrite pour faire la bonne forme et concevoir une nouvelle création. Donc, ce que vous allez créer ici, c'est exactement la même taille qu'on va avoir ici. Donc, voilà. Ensuite, pour aller chercher les images intérieures de notre cahier, pour les ajouter dans cette page, vous allez retourner dans votre Canva. Vous allez aller chercher votre document où il y avait l'intérieur de votre livre. Donc, par exemple, moi, c'est ici. Voilà. Donc, j'aimerais ça la montrer aux gens qui veulent l'acheter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir partager, télécharger et choisir soit le premier ou le deuxième en image. Je vais aller sélectionner la page que je veux. Donc là, je n'ai pas besoin des 70 pages. Je vais aller juste sélectionner la page 1. Terminer, télécharger. Donc, ça va se télécharger dans mon ordinateur. Voilà. Je retourne dans la page que je veux créer pour mon contenu A+. On va dans Téléverser, téléverser des fichiers et on choisit celle qu'on vient d'enregistrer. Donc, voilà ma page que j'aimerais montrer. Donc, à ce moment-là, vous pouvez être créatif. Moi, quand j'ai une page blanche sur un fond blanc, bon, j'aime ça aller faire quelque chose. Donc, je clique sur modifier la photo. Ça, vous n'êtes pas obligé, là. J'aime ça mettre de l'ombre. Comme ça, on voit que c'est une page. Voilà. Donc, je pourrais aller en mettre 3, par exemple. Venir la mettre un peu en billet. Un autre ici, comme ça. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Je pourrais aller chercher un fond d'écran
d'écran. Donc, vu que j'ai pas d'inspiration, je vais écrire juste fond d'écran. On va voir qu'est-ce que ça donne. Illustration. Donc, par exemple, je peux tester. S'il apparaît devant, on clique sur les 3 petits points. Calque, mettre à l'arrière-plan. Donc, bon, j'essaye jusqu'à temps que je sois satisfaite par quelque chose. Ça marche pas. Ou on peut faire calque. Toujours comme ça. Exprimer celle-là. Donc là, j'avoue que je sais pas trop ce que je veux. Je trouve ça laid. Bof. Anyway. Ah, peut-être. Ok, bon. Mettons que je trouve ça beau. Et aussi, si je veux mettre une autre image avec la page de couverture, je vais aller la chercher ici. Là, ce qui est plate, c'est que notre page de couverture, elle comprend aussi la page de Lando, mais on va faire quand même la même chose. On va la télécharger en image. Et ensuite, on retourne dans notre création, téléverser, et on va aller la chercher. Mais là, c'est pas beau de mettre ça comme image, mais on va pouvoir la couper comme ça ici. En prenant la petite flèche, on vient la couper comme ça. Donc, on a notre page de couverture. Puis, je pourrais décider de la mettre là à la place, mettons. Enlever ça, puis un petit peu petit, comme ça. Mais je trouve que mon fond d'écran, il fonctionne pas. Donc, fond d'écran, étoile, ciel. Toi, maintenant, j'ai de l'inspiration. Et donc, je pourrais aller mettre ça, par exemple. Ouais, je sais pas. Ou peut-être rose. Ah oui, comme ça, tu vois, je trouve ça beau. Je vais mettre ça un peu plus gros. Parfait. Puis là, ensuite, je peux venir écrire une petite phrase si je veux. Des fois, je vais aller m'inspirer directement sur ma page que j'avais déjà pris. Donc, je pourrais prendre juste, mettons, journal interactif. Puis venir écrire. Donc, texte, ajouter. On le place. On va choisir une police d'écriture plus belle. Comme ça, comme ça. Voilà. Donc, c'est juste, mais ça rajoute vraiment quelque chose à ta page Amazon. Donc, une fois que je suis satisfaite, je vais aller partager, télécharger, et on le télécharge en image, tout simplement. Donc, une fois que c'est fait, on retourne ici et on vient ajouter une image. Comme ça. Et on est obligé de mettre un mot-clic. Donc, c'est encore un référencement gratuit d'Amazon. Donc, je peux écrire livre interactif. Bon. Ajouter. Donc, on va avoir notre image ici. Si on veut ajouter d'autres modules, comme moi, je mets toujours mon logo d'entreprise. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, celle-là ne serait pas la même grandeur. Donc, je ne peux pas mettre encore une fois la même création. Vous voyez ici, c'est écrit 600 par 180. Donc, moi, j'en ai déjà une de préparée, mais on aurait fait la même chose. On serait allé dans Canva et puis on aurait écrit 600 par 180 en faisant une nouvelle création à partir de l'accueil. OK? Parfait. Donc, celle-là, je veux qu'elle soit en haut. Et si vous voyez, si je veux qu'elle apparaisse avant celui-là, je vais l'envoyer avec la petite flèche en haut. Je peux écrire un texte ici. Moi, je ne vais pas me casser la tête pour la démonstration, là. Je vais prendre la même chose ici. Donc, un texte. Ensuite, pas besoin d'écrire 2 titres, là. Moi, je trouve que ça en fait trop, mais à vous de voir. On peut réécrire ça, là. Ou écrire quelque chose de nouveau. Donc, une fois que je suis satisfaite, là, je pourrais en faire plus.
Donc là, pour un journal comme ça, très simple, je vois pas qu'est-ce que je pourrais mettre de plus comme image, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous pouvez tester différentes façons aussi de faire les illustrations, si vous voulez mettre plus de texte. C'est comme ici, c'est 4 petites images avec du texte. Bon. Donc, à vous de voir jusqu'à où vous voulez en mettre. Vous pouvez cliquer ici sur Aperçu pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, il vous le montre sur un téléphone, vu que c'est plus petit un téléphone, ça coupe les images, ou en ordinateur. Donc, l'image apparaît vraiment plus grand, on voit nos textes qu'on a écrits. Voilà. Donc, quand on est satisfait de ce qu'on a créé, on clique ici. Suivant, appliquer les ASIN. Donc, vous voyez, la dernière fois, je vous ai expliqué comment trouver votre AISN qui est donné automatiquement avec chacun de vos livres. Donc, vous pouvez soit aller sur votre page Amazon avec votre livre, descendre un petit peu plus bas et vous allez voir ici dans les détails du produit votre ASIN, ou sinon, vous allez dans votre KDP, dans votre bibliothèque, vous allez le voir aussi ici. Donc, c'est un numéro comme ça. Donc, on copie et on vient coller dans la barre de recherche ici. Ils vont trouver le titre de votre livre, vous cliquez, on confirme que c'est bien le bon livre et on fait appliquer le contenu ici. Une fois que c'est fait, on va aller cliquer sur vérifier et soumettre. Donc, ils vont nous remontrer un petit aperçu de ce qu'on va mettre. Donc, on regarde, on confirme. Si c'est bon, on fait soumettre pour autorisation. Soumettre. Et voilà, ça a été soumis. Donc, ça va prendre entre 24 à 48 heures pour être approuvé. Donc, il vérifie que tout est beau, que les images ne vont pas à l'encontre des consignes des lots. Mais, vous comprenez ce que je dis. Donc, ensuite, si vous voulez retourner voir en arrière, vous cliquez ici. Vous allez voir tous les contenus à plus que vous avez fait. Si vous voulez aller faire du contenu à plus le même, mais le mettre sur une plateforme différente, vous pouvez ici cliquer sur changer de site de vente. Allez voir, par exemple, Amazon.fr, c'est intéressant vu que nos livres sont souvent en français, ils peuvent être achetés aussi en France. Donc, souvent, je vais les mettre sur les deux plateformes. Pour les plateformes anglophones, ben, je ne le mets pas parce que je me dis qu'ils ne vont pas acheter mon livre. Donc là, petite vérification d'Amazon. Je vais juste aller vérifier. Authentificateur. Voilà. OK. Donc là, je referai la même chose sur Amazon.fr. Donc, commencer à créer du contenu. Puis là, c'est plus facile parce que nos images sont déjà enregistrées dans notre ordinateur. Donc, j'irai mettre mon logo en premier. Je clique. Donc, c'est vraiment le même principe. Là. Je vous conseille de le faire tout de suite après. Comme ça, vous n'avez pas besoin de retélécharger tout le temps vos images dans Canva. Fait que voilà, j'espère que mon petit tutoriel vous aura aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais pouvoir vous aider. Au revoir.